Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment un pronostic perdant peut être rentable au long terme. Dans cette vidéo, je vais donc réanalyser le pronostic public que j'ai donné le week-end qui vient de passer. C'est un pronostic qui s'est avéré perdant, malheureusement. J'ai reçu d'ailleurs quelques critiques pour ça, et justement c'est grâce à ces critiques que j'en suis venu à faire cette vidéo pour essayer de montrer l'approche que il faudrait avoir dans les paris sportifs et la mentalité si on veut réussir sur le long terme. Et je vais te montrer et je vais essayer de te faire comprendre pourquoi un pronostic perdant à l'instant T peut finalement être rentable quand on a une vision globale, quand on a une vision d'ensemble sur le long terme. Juste avant, pense bien à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu qui sera publié, que ce soit une vidéo ou un enregistrement, et comme ça, voilà, tu seras averti à chaque fois. Alors, ce que je fais dans cette vidéo, je le fais chaque semaine dans le groupe privé, c'est-à-dire que je reviens sur les pronostics que j'ai fait au moment où je fais mon bilan hebdomadaire et je réanalyse tous mes pronostics. Donc je reviens sur les matchs, je regarde les statistiques, je regarde les résumés, etc. Et ça me permet de voir si j'ai fait des bons choix, si j'ai fait des erreurs, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien, ce que je peux améliorer, etc., etc. Dans mes paris sportifs, et c'est ce que je voudrais te partager pour que tu puisses toi en faire autant, parce que peut-être que tu le fais pas aujourd'hui, peut-être que tu le fais d'une manière différente, et ça serait même intéressant que tu partages ça dans les commentaires après la vidéo. Enfin bref, donc pour ça, alors je vais pas mettre le résumé parce que on s'en fout. On va regarder simplement les statistiques et encore un autre paramètre qui est important de regarder. Donc si je reviens suite à l'analyse que j'avais fait, donc tu pourras revoir si tu veux la vidéo de présentation du pronostic. Donc c'était sur le match Brighton contre Southampton et le pronostic donné c'était Brighton remboursé 6 nuls à une cote de 1,78. Donc là c'est perdu. Et si on regarde voilà la physionomie du match, on s'aperçoit que Brighton a pris un carton rouge dès la 30e minute, donc forcément ça a tout changé dans le match. Mais au-delà de ça, il y a déjà une différence sur la compo de départ par rapport à ce que moi j'avais anticipé, c'est-à-dire que ici on s'aperçoit que Gross et Murray sont rentrés en fin de match alors que moi je les attendais titulaires comme les deux journées précédentes, et finalement ça s'est passé différemment. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que j'avais dit dans la présentation que le recrutement de Neal Maupay était une très bonne chose pour Brighton, ça allait apporter de la fraîcheur, de la jeunesse, parce que Glenn Murray était vieillissant. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Ici, c'est Andon qui remplace Murray et Maupay qui remplace Gross. Bref, donc c'est un petit changement, mais finalement qui a pas, c'était pas vraiment ça qui a chamboulé complètement le match. Enfin, à la limite, tu me diras si parce que c'est Andon qui a pris le rouge, mais peu importe. Si on regarde au niveau des statistiques, avant déjà qu'il y ait le carton rouge, on s'aperçoit qu'il y avait une légère domination quand même de Brighton, sur la première mi-temps tout du moins. Et sur l'ensemble du match, on s'aperçoit qu'il y a complètement jeu égal. Au niveau de la possession, c'est du 50-50. Au niveau du nombre de frappes, c'est du 50-50. Au niveau des tirs cadrés, c'est pareil. Au niveau des occasions, c'est la même chose. Au niveau du nombre de passes, de la précision dans les passes, c'est tout pareil. On s'aperçoit même que Brighton a gagné plus de duels et que ça a été même limite la panique pour Southampton parce qu'il y a eu 2 fois plus de dégagements, 22 dégagements contre 10 pour Brighton. Donc, si on regarde ça, on se dit finalement, et même si on regarde que la première mi-temps quand c'était du 11 contre 11, on s'aperçoit que Southampton ne dominait pas et c'est vraiment le carton rouge qui a fait la différence au niveau des résultats. Donc ça, on peut pas l'anticiper, on peut pas anticiper qu'il allait avoir un carton rouge, sinon évidemment tu te doutes bien que j'aurais pas proposé ce pronostic-là et personne ne peut le faire, donc ça fait partie des aléas. Ensuite, est-ce que ce pari c'était une erreur? Donc ça, pour le voir, on va aller voir un paramètre en plus dont je t'ai déjà parlé, c'est la cote de clôture. La cote de clôture, c'est quoi? C'est la cote au moment où débute le match, et cette cote-là, en gros, elle est censée refléter les probabilités réelles de gagner de chaque équipe. Pourquoi? Parce que le bookmaker a toutes les informations, tous les parieurs ont parié, les compos sont connus, les remplaçants sont connus, les joueurs absents sont connus, etc., etc. Donc la marge d'erreur du bookmaker à ce moment-là, elle est quasiment proche de 0. Et donc c'est censé refléter au plus juste les chances réelles de gagner de chacune des équipes. Et si moi, la cote que j'ai pris avant le match, qui était de 1,78, est supérieure à la cote de clôture, ça voudra dire que j'avais un coup d'avance sur tout le monde et que j'avais trouvé un value bet. Alors sur tout le monde, c'est pas sur le monde entier, mais par rapport... Enfin bref, t'as compris.
Donc du coup pour ça, je vais sur mon comparateur de code préféré qui s'appelle OddsPortal, je vais retourner dans la partie résultats de Première Ligue et je vais retrouver le match Brighton-Southampton et je vais retourner voir la cote de clôture du handicap 0 que j'ai parié. Chez Pinacle, c'est important de le regarder chez Pinacle parce que c'est le bookmaker qui est le plus juste et on s'aperçoit que la cote de clôture est de 1,63. C'est-à-dire, moi j'ai eu la cote à 1,78. Donc si je fais du 1,78 divisé par 1,63, j'avais une cote qui était 9% supérieure à celle de clôture, donc c'était une bonne chose, c'est même une très bonne chose sur un marché comme la Première Ligue, avoir des values de 9%, c'est plutôt pas mal, et en termes de bénéfices, si on avait misé du 100 €, ça aurait fait 78 € par rapport à 63 €, ça aurait fait qu'est-ce que je raconte? Ça fait du, je sais pas pourquoi je l'ai calculé, enfin je l'ai calculé différemment, ça faisait du 12% de bénéfices, il me semble. 12% de bénéfices en plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai joué un value bet. Donc, tu sais que dans les paris sportifs, si tu veux réussir, il faut essayer de trouver un maximum de value bet. Et comment savoir? Parce que le value bet, c'est une estimation que tu vas faire toi-même. S'il y avait vraiment value bet, c'est en faisant cette comparaison-là. Le pari que toi tu as joué par rapport à la cote de clôture chez Pinacle. Donc ce pari, est-ce que c'était une erreur? Clairement, non. Pourquoi? Parce que mon estimation d'avant-match était meilleure que celle du bookmaker. Donc en gros, même si j'ai pas gagné mon pari, j'ai quand même battu le bookmaker. Ok? Il faut comprendre un truc, c'est que gagner ou perdre un pari à l'instant T, ça fait aucune différence sur le long terme. Il faut voir le truc dans son ensemble. Ce qui va faire une différence, c'est le nombre de value bet que tu vas trouver. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas trouver un value bet, comme dans ce cas-là, là j'aurais fait pour 100 € de mise, j'aurais fait 15 € de bénéfice en plus si le pari avait été gagnant. Alors que quand tu perds la même chose. Donc chaque fois que tu vas gagner, quand tu joues un value bet, tu vas gagner plus. Tu vas prendre de l'avance, et au final, à un moment donné, les paris perdants, ton bilan peut s'en retrouver que meilleur de toute façon si tu joues une majorité de value bet. Donc ce qui est important, c'est de battre le bookmaker sur des erreurs qu'il va faire le plus souvent possible dans l'ensemble de tes paris, au global, que ça soit sur tes paris gagnants ou sur tes paris perdants. Évidemment, c'est mieux de le trouver sur des paris gagnants, mais ça, forcément, ça va arriver si tu te focalises là-dessus. Et c'est comme ça, sur le long terme, que tu vas rendre tes pronos perdants, que tu vas les rendre rentables. Tes paris perdants vont devenir rentables. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer à travers cette vidéo aujourd'hui. Juste avant de partir, tu peux télécharger tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs, donc un fichier pour faire ton bilan, des fichiers pour sécuriser tes paris, pour voilà, tout un tas de choses. Tu auras le détail, il y a 5 ou 6 fichiers il me semble, de mémoire, je sais plus exactement parce que j'en ai rajouté. Et donc tu as le lien juste en dessous de la vidéo si tu veux accéder à tout ça. Nous, on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil, un pari sportif, et tous les week-ends maintenant pour une vidéo de pronostic public. Sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt, je te souhaite plein de réussite dans tes paris. Salut.